Avertissement de sécurité. Le niveau suivant fait actuellement l'objet de recherche par les Backroom Physicians Coopératives. Et personne ne doit en aucun cas entrer dans cette base de données sans disposer des informations d'identité appropriées. Toute personne ayant un accès non autorisé s'expose à de graves conséquences. Des événements mettant en jeu le pronostic vital se sont déjà produits à cet endroit, et nous ne pouvons pas laisser cela se produire plus longtemps. Si vous tombez sur ce fichier, veuillez nous informer en envoyant un message à l'adresse électronique suivante: backroomcoopérative221@backmail.com. Nous vous en remercions. Le niveau 420 est un environnement glacial, invivable sans une protection et un équipement adéquat. Il n'est pas recommandé de pénétrer dans ce niveau, à moins d'être un agent du BPC, qui a été directement affecté à des fins de recherche. Le niveau 420 est un grand lac gelé, d'une superficie d'environ 100 km², entouré d'une chaîne de montagnes. L'ensemble du niveau 420 semble recouvert d'une couche de neige. La température du niveau atteint un minimum de moins 10 degrés Celsius, et ce pendant la journée, et moins 23 degrés Celsius pendant la nuit, ce qui rend l'environnement pratiquement inhospitalier pour la vie humaine. L'exploration de ce niveau s'est avérée presque impossible, en raison des conditions environnementales difficiles. Les températures dangereusement basses et les blizzards quasi constants qui affectent l'ensemble du paysage, constituant les deux plus grandes menaces. Les températures enregistrées lors d'un blizzard peuvent aller de moins 90 degrés Celsius à moins 120 degrés Celsius. L'imprévisibilité d'un blizzard peut être dangereux, mais il est facile de savoir qu'un blizzard est sur le point de se produire lorsque de fortes et soudaines rafales de vent commencent à souffler à travers le niveau. Le niveau possède un cycle jour-nuit de 24 heures, la nuit étant nettement plus dangereuse que le jour. Pendant la nuit, les blizzards sont plus fréquents et durent plus longtemps que le jour. Les blizzards de jour durent environ 20 minutes, alors que les blizzards nocturnes peuvent durer des heures et s'arrêtent rarement avant le lever du soleil. Des recherches plus approfondies menées par le BPC ont révélé que dans toute la région connue sous le nom de la base, des cabanes peuvent être trouvées dispersées, souvent à quelques kilomètres les unes des autres. Moins de 30% des parties observables sont accessibles dans le niveau. Et jusqu'à présent, le BPC a réussi à cartographier 3 zones distinctes, qui sont les suivantes. Les chaînes de montagnes sont un ensemble de chaînes de montagnes qui entourent la totalité de la base et du lac gelé. Les premières explorations de ces vastes chaînes de montagnes ont entraîné quelques morts malheureuses, en raison du grand nombre de crevasses profondes disséminées dans les montagnes. La plupart des crevasses sont profondes de plusieurs mètres, ce qui rend presque impossible la récupération d'une personne tombée dans l'une d'entre elles. Les crevasses contiennent de nombreux rochers pointus, ainsi que des substances inconnues et parfois mortelles. Toute personne qui tombe dans les crevasses doit être considérée comme perdue, quelle que soit la situation. Il est difficile de rester à l'abri du blizzard lorsque l'on explore les montagnes, mais on peut s'assurer de sa sécurité en se cachant dans l'une des grottes que l'on trouve dans les montagnes. Les grottes ont une température d'environ 2 degrés Celsius, mais elles sont particulièrement instables et dangereuses, ce qui a incité les agents du PPC à décourager les vagabonds de s'y réfugier. En raison du risque élevé de pertes humaines, certains vagabonds décidaient d'y rester. La base est généralement considérée comme la région la plus sûre du niveau, car elle se trouve à la base, d'où son nom, des montagnes et sur les collines à côté du lac gelé. La particularité la plus notable de la base est la présence d'un grand nombre de cabanes en rondins, réparties sur l'ensemble de la base. Les cabanes sont l'endroit le plus sûr du niveau 420, avec une température de 5 degrés Celsius, de jour comme de nuit, et de moins 5 degrés Celsius en cas de blizzard. Les cabanes sont pour la plupart vides, à l'exception du cadre du lit, des tables et des chaises, qui sont tous faits en bois usé par le temps. La cabane elle-même est aussi principalement faite de ce matériau, avec quelques parties comme la fondation en ciment. Étonnamment, les cabanes sont alimentées par une source d'énergie suffisante pour maintenir l'ensemble des fonctions électriques de la maison en état de marche. Pour l'instant, on ne sait pas d'où vient cette énergie, puisqu'il ne semble pas y avoir de moyen de générer de l'énergie dans le niveau. Les cabanes sont utilisées par les membres du BPC pour poursuivre leurs recherches au sein du niveau 420 en toute sécurité. La plupart des membres utilisent les cabanes comme base temporaire ou station de recherche, mais la plupart du temps, ces avant-postes s'effondrent en raison de l'inhospitalité de l'environnement du niveau 420. À part les cabanes, les promeneurs peuvent trouver dans ces régions des arbres, dont certains portent même des fruits. Il s'agit par exemple d'orangers et de goaviers. Il fait un temps où les chercheurs du BPC utilisaient ces fruits comme principale source de nourriture lors de leur séjour au niveau 420. Cependant, de récentes découvertes leur ont prouvé que ces fruits n'étaient pas une option durable, car lorsque le dernier fruit porté par un arbre a été cueilli des branches,
l'arbre s'effrite et se décompose, s'effondrant complètement au bout d'une heure. Des recherches plus approfondies ont également montré que les arbres ne pouvaient pas être régénérés à partir de leurs fruits. C'est pourquoi le BPC a déconseillé la récolte des fruits de ces arbres, sauf en cas d'absolue nécessité. Actuellement, le nombre de ces arbres a diminué et ils ont été classés comme étant en danger par la plupart des groupes importants dans les backrooms. Des recherches plus approfondies sur les arbres ont montré que lorsque le tronc ou les branches de l'arbre sont endommagées, par exemple coupées, percées, brûlées, il commence à échapper une substance cyan visqueuse. La quantité de substance qui s'échappe des arbres varie selon leur organisme, mais elle est considérée à environ 200 litres par spécimen. Une fois que la substance s'est entièrement écoulée de l'arbre, celui-ci commence immédiatement à geler. On suppose que le liquide contient des substances chimiques qui empêchent la température de l'arbre de descendre en dessous du point de congélation. Mais en raison du manque de connaissances sur la composition chimique de la substance visqueuse, cette hypothèse n'est pas vérifiable. En effet, la substance visqueuse s'évapore en moins de 5 minutes après avoir été vidée de l'arbre, alors qu'elle n'est ni chaude ni tiède. Des tentatives de refroidissement du liquide ont été faites, mais elles sont restées infructueuses pour le moment. Les recherches sur la plus grande région du niveau, que le BPC a surnommé le lac gelé, ont donné des résultats intéressants. Sans surprise, la surface du lac est entièrement gelée, la glace étant apparemment impossible à fissurer avec les outils courants disponibles dans les backrooms, bien que sur certaines parties du lac, la glace semble être légèrement fissurée. La glace est transparente et laisse apparaître une eau bleue profonde, juste en dessous. Jusqu'à présent, aucune forme de vie n'a été observée sous la glace. L'analyse d'échantillons de glace et de neige du niveau a déconcerté les chercheurs du BPC. Après la découverte inattendue d'une nouvelle espèce d'amibe, des observations approfondies ont montré que l'amibe est mortelle et qu'elle inflige une affection mortelle à quiconque qui entre en contact direct avec de la neige ou de la glace qui en contient. D'autres études sur le terrain ont révélé que l'amibe semblait n'être présent que dans la neige et la glace, ce qui laisse penser qu'elle peut survivre qu'avec différentes formes d'eau. En cas de plaie ouverte, le contact direct avec la peau ou l'ingestion de la neige ou de la glace contaminée permet à l'amibe de pénétrer dans le corps du vagabond, ce qui déclenche une période d'infection de 27 jours qui a été baptisée infection par nécrose ambienne, également connue sous le nom de INA. L'amibe reste en sommeil dans le corps pendant les 11 à 16 premiers jours, après quoi les symptômes commencent lorsque l'amibe atteint le cerveau. Les symptômes sont les suivants. Entre 11 à 16 jours de la fièvre sévère, aux alentours de 40,5 degrés, de la transpiration, des raideurs musculaires douloureuses sur tout le corps, ainsi que de la fatigue. Après 20 jours, de l'essoufflement, une toux et vomissement de sang, des éruptions cutanées et de forts maux de tête. Après 25 jours, des crises d'épilepsie, des incontinences urinaires, des troubles cognitifs, de la nécrose des mains et des pieds. Après 27 jours ou plus, c'est la défaillance totale d'un organe. Conseils médicaux pour l'INA. Les organismes infectés ne peuvent pas transmettre l'amibe à d'autres personnes. Portez un couvre-visage lorsque vous sortez, afin d'éviter tout accident au cours duquel vous pourriez exposer l'un de vos orifices à l'amibe. Évitez le contact avec la neige si vous avez une plaie ouverte. Couvrez les plaies si nécessaire. Récemment, grâce à l'effort combiné de nombreux membres du BPC, une concoction à base d'eau d'amande, d'une ration royale complète et d'un liquide extrait d'un gamma pali de Megaflora s'avère être un traitement efficace contre l'amibe. Ce traitement peut être obtenu auprès des avant-postes du BPC au niveau 420, si l'on en fait la demande et si l'on présente les symptômes de l'ANI. Il est déconseillé de s'aventurer à plus d'1 kilomètre du lac en raison des risques élevés qu'il comporte, ainsi que de la forte probabilité de se perdre, même si l'on revient sur ses pas. L'exploration au-delà du point de sécurité n'a été réalisée qu'à l'aide de drones. Bien que le lac soit la plus grande région du niveau, il est en grande partie vide et sans relief, à l'exception de la dangereuse amibe. L'exploration se poursuit, l'objectif principal des agents du BPC étant de briser la glace pour explorer le fond du lac. Comme vous l'avez compris, la seule communauté que vous trouverez ici sera le BPC, qui essaye d'établir une base de fortune sur les niveaux. Pour entrer, il arrive rarement que les tempêtes de neige se produisent à l'intérieur des frontières du niveau 39 et qu'elles transportent les vagabonds jusqu'à ce niveau. Au niveau 129, les tempêtes de neige peuvent parfois ensevelir les vagabonds et les réveiller à ce niveau. Voyager dans une grotte enneigée et glacée du niveau 797 vous fera atterrir dans ce niveau. Pour sortir, la théorie veut que les blizzards puissent occasionnellement transporter les vagabonds au niveau 790, mais aucune preuve claire n'a été rapportée pour étayer cette information. Les cabanes en bois rouge du niveau 420
conduisent les aventuriers au niveau 9, lorsqu'ils y rentrent en nous clippant. Parfois, la neige est recouverte de grandes ombres, qui semblent être projetées par des formes invisibles et complexes. Le fait de marcher sur ces zones est connu pour envoyer les vagabonds à Megaflora. Très rarement, des grottes commencent à se transformer en gallium. À mesure que l'on s'y enfonce, ces grottes de gallium vous mèneront au niveau 75. Lorsque vous escaladez les montagnes pendant un blizzard, il y a de faibles chances que vous entendiez le son d'une fusée. Lorsque cela se produit, sautez de la montagne et vous passerez au niveau 515. Et voici qui conclut le rapport de ce niveau. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura intéressé, et à très bientôt dans les backrooms. Bye!